Cette capsule équipement vous est présentée par Auberson. Vous êtes de plus en plus nombreux à pratiquer les deux sports, soit le ski alpin et le ski de rando. Julien, cette semaine, tu nous parles de bottes hybrides. Exactement. Avec l'explosion qu'on a eue dans les dernières années avec le fameux ski de randonnée, il y a beaucoup de clients qui sont intéressants d'en faire, mais seulement quelques fois par année. Donc, le gros avantage de la botte hybride, c'est que ça nous permet autant de faire de la randonnée alpine, donc la montée en peau de phoque, ou bien de skier sur des skis traditionnels. Juste pour qu'on explique aux gens qui n'ont jamais fait de rando, la botte de rando est un peu différente. Elle doit être un peu plus... elle doit plier un peu plus. Exactement. Donc, l'idée de la botte de randonnée alpine, premièrement, on va avoir quelques particularités différentes par rapport à une botte de ski traditionnelle. Premièrement, on va avoir les fameuses pins qu'on va retrouver au devant de la bottine. On va avoir des semelles qui sont adaptées, donc différentes par rapport à la botte aussi traditionnelle. Et on va avoir surtout un mode marche qu'on appelle. Donc, c'est une ouverture qui va être créée au niveau de la coquille, permettant de faciliter la montée. OK. Donc là, avec ces bottes hybrides-là, tu retrouves tout, mais un chausson peut-être un peu différent. Exactement. Donc, c'est sûr que le but en randonnée alpine, c'est toujours d'aller chercher quelque chose qui est un petit peu plus léger. Ouais. Donc, c'est sûr, on va retrouver un chausson plus léger, perforé aussi, pour laisser passer l'humidité. On va retrouver aussi une certaine ouverture à l'arrière pour faciliter aussi justement la marche au niveau du chausson. Si on regarde la grosse différence par rapport à une botte traditionnelle, on va perdre légèrement un peu de performance pour les skieurs qui sont très avancés experts. Donc, c'est un peu moins de précision, si on veut, au niveau des skis. Mais ça reste quand même qu'on peut retrouver plusieurs types de flex, donc qui vont être adaptés à toutes les personnes intermédiaires à experts aussi au niveau des bottines. Jusqu'à 130, là, sur un flex comme ça. Exactement. Même chose chez les femmes. Tout à fait. Donc, pour la femme, on va aller souvent jusqu'à un 115 de rigidité. Pour l'homme, on peut aller jusqu'à du 130. Donc, les skieurs avancés qui veulent avoir une botte pour faire vraiment de tout vont être satisfaits. Et auront une botte bien fitée à leurs pieds, donc pour pratiquer leur sport. Exactement. C'est sûr que par rapport, en fait, les compagnies vont offrir aussi différentes largeurs qu'on peut retrouver. Donc, c'est sûr par rapport au type de pied du skieur, on va pouvoir s'adapter aussi pour aller chercher la bonne botte. Super intéressant. Merci beaucoup, Julien.